Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, à part un petit problème. Je dois changer les roulements de roues de ma voiture. Pour cela, je vous propose de fabriquer une presse hydraulique en 3 critères. Premier critère, le moins cher possible. Donc j'ai été chez les artisans du coin. Ils m'ont ouvert leurs portes. J'ai eu ces 2 bouts de fer U, plus précisément des UPN de 65 par 40 pour 30 €. Et j'ai 4,50 m. J'ai chiné le cric-bouteille sur une brocante, 10 €. Il me reste 2-3 chutes de tubes des projets précédents. Et le meilleur, c'est que j'ai été chez un artisan pour une plaque de 8 mm d'épaisseur, parce que dans les grandes surfaces, on ne trouve pas ça. Et il me l'a carrément donné. C'est très sympa de sa part, je le remercie. Et pour ce qui est de la peinture et tout, j'ai été dans les grandes surfaces de bricolage, j'en ai eu pour 10 €. Donc au total, la presse, elle me revient à 50 €. Ensuite, deuxième critère, qu'elle soit accessible à tout le monde, que tout le monde puisse la réaliser chez soi. Donc j'ai été chercher un modèle sur internet, je l'ai mis à ma sauce pour mes besoins personnels. Il n'y a que des coupes droites, c'est pas compliqué, même celui qui n'est pas expert en soudure, il peut toujours boulonner, ça fonctionne aussi très bien. Et troisième critère, le plus important et pour moi le plus logique, c'est qu'elle soit fonctionnelle. Donc voilà, pour commencer la réalisation, je vais vous mettre en accéléré la modélisation sous Fusion 360. Je n'ai pas tout détaillé, je veux juste un plan pour arriver à l'atelier pour faire le débit. Justement, on commencera par le débit. Je pense que je vais tout débiter en une seule fois, je gagnerai mon temps. Ensuite, perçage des pièces qu'il demande, assemblage, soudage et pour finir, on fera un essai. On essaiera d'extraire le roulement du moyeu. Allez, c'est parti! Donc je commence à débiter les 2 montants. Bon bah je fais une petite pause pour vous dire que j'ai eu un problème micro. Il y a des rushs, il n'y aura pas beaucoup de son ou pas du tout, je m'en excuse. Je vais faire du mieux que je peux pour rendre la vidéo agréable. Donc là, comme vous pouvez le voir, je viens de débiter les 2 montants, les 4 traverses hautes et basses et les 2 pieds. La traverse intermédiaire, celle qui est amovible, je la découperai après montage pour avoir la cote.
Donc voilà, donc là je vais nettoyer toutes les coupes, les équerrir et on passe à la suite. Allez, c'est parti. Donc voilà, je viens d'équerrir mes coupes. Comme ça, elles sont un peu plus propres. Et elles sont bien d'équerre. Donc là, je me suis fait un petit dossier. Donc là, c'est les montants. Pour les débits et les cotes, là, j'ai mis les cotes des axes, de trous. Alors pour tracer, je démarre toujours d'en bas. Pourquoi? Parce que si je trace du trou au trou, et que je fasse une erreur sur le premier d'un millimètre, du coup le deuxième sera aussi décalé d'un millimètre. Il suffit que je refasse une erreur sur le deuxième d'un millimètre et au total j'aurai 2 millimètres. Et ainsi de suite. Donc on répète à chaque fois l'erreur autant que fois qu'il y a de trous. Donc c'est pour ça que je préfère démarrer d'en bas. Comme ça s'il y a une erreur c'est sur un trou et pas tous. Voilà voilà. Comme la dernière fois, la petite astuce c'est de mettre un aimant. Comme ça le réglé il ne bouge pas. Et aussi, je ne vais pas mettre le réglé au bord, on ne sait jamais s'il a été abîmé ou quoi qu'est-ce. On ne sait pas vraiment s'il est à 0. Et je vais le mettre à 10. Comme j'ai rajouté 10, il ne faudra surtout pas que j'oublie de rajouter 10 à mes cotes. Donc ça ne sera pas 129, mais 139. Donc voilà, donc j'ai soudé les deux traverses du haut et les deux pieds du bas et la plaque. Entre temps, j'ai découpé la plaque, les deux plaques, celle-ci que j'ai soudée et les deux pieds pour venir accueillir la table. Ça va être là, voilà, et ça sera comme ça. Hop. Et voilà. Normalement, la qualité audio, elle est meilleure. Et je m'en excuse encore.
Bah allez, c'est parti, on reprend tout ça. Rodage. Après le taraudage, j'aime bien passer la petite fraise comme ça. Comme ça, c'est plus simple à engager la vis. Alors ces petites pièces-là, ça va me servir à guider la traverse amovible. Et voilà, j'ai fini de tout préparer, tout débité. J'ai découpé les boulons pour unir la table. Ça va comme ça. Hop. Voilà. Après, bien sûr, je vais mettre des rondelles et des écrous freins. Ensuite, j'ai fabriqué ça. C'est les tendeurs de ressort. C'est pour tendre les ressorts. Mais les ressorts, je pensais qu'ils étaient trop petits, mais en fait, ils sont encore trop grands. Donc les tendeurs de ressort, il faut que je les mette à fond, sinon, même à fond, ils ne remontent pas correctement. Mais c'est pas grave, les ressorts, je les changerai plus tard. Ensuite, les piges, je les ai percées pour que ça fasse ça. Voilà, avec la petite chaînette. Comme ça, la chaînette, je vais l'accrocher sur le bâti. Comme ça, la pige, elle restera toujours sur le bâti. Voilà. Alors là, c'est le dessus. Là, la presse, elle est à l'envers. Voilà. C'est juste pour montrer le dessus. Alors, le dessus, j'ai mis un centreur pour accueillir le vérin. Comme ça, le vérin, il est toujours bien au centre. J'ai rajouté ces deux pattes-là pour venir visser les tendeurs de ressort. Et ensuite, ce que j'ai fait, la modification, c'est ces pattes-là. C'est pour que ça aide à coulisser. Hop. Voilà. Comme ça, j'ai laissé un petit jeu quand même pour voir que ça coulisse bien. Ensuite, là-dessus, j'ai soudé le gros rond. Le rond, la plaque en acier qui vient accueillir le vérin. Ici, j'ai mis les écrous pour les tendeurs de ressort. Okay, donc là, on va passer à la peinture.
Alors voilà, pour conclure, je suis très content de l'avoir réalisée. Elle fonctionne très bien. Comme vous avez pu le voir, j'ai su extraire les roulements des moyeux très facilement. À part le petit bémol des ressorts qui ne sont pas assez costauds pour remonter le vérin. Mais ça, c'est pas grave, je les changerai par la suite, ça va le faire. Je vous mettrai en description les plans. Vous la refaites à votre sauce, les dimensions que vous voulez, vous avez la base. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, moi, elle m'en revient à 50 €, mais ça, c'est à titre personnel. Je vous incite vraiment à aller voir vos artisans. Vous ferez sûrement des affaires. Donc voilà, si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Venez me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok. Les liens ils sont dans la description. Merci de m'avoir regardé. À la prochaine. Ciao!